Introduction à la section documentaire 2014. Par l'auteur. Janvier 2022. Je m'appelle Katerina Mostova. Je suis photographe, sociologue, activiste et figure culturelle. J'ai vécu à Luhansk en Ukraine de 1992 à 2014. En 2014, la Fédération de Russie a annexé la péninsule de Crimée et lancé une agression militaire dans le Donbass. À la suite des actions illégales de la Russie, 13 000 citoyens ukrainiens ont perdu la vie, selon les données officielles. Environ 3,5 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur foyer, se réinstallant soit sur les territoires sous contrôle ukrainien, soit en Russie, soit dans d'autres pays. Étant dans cette situation, je n'ai jamais imaginé que certaines personnes puissent ignorer les crimes que commettaient les Russes sur les territoires occupés. Mais à la fin de 2021, j'ai assisté à une petite réunion privée où une femme déplacée de Luhansk a partagé son histoire poignante de l'été 2014. Les autres invités, des personnes de différentes régions d'Ukraine qui n'avaient aucun lien personnel avec la Crimée ou le Donbass, ont été choqués par ce qu'ils ont entendu. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point la réalité et les expériences de chacun peuvent être radicalement différentes de celles des autres. Nous communiquons souvent avec les gens, nous avons des conversations agréables, sans pourtant avoir la moindre idée de ce qu'ils ont enduré, ni des tragédies qu'ils ont vécues. Trop souvent, nous oublions l'importance d'être attentifs et sensibles aux émotions des autres. De nombreuses histoires restent confinées dans des conversations privées entre connaissances. Pour rendre ces histoires visibles, révéler le côté humain des statistiques que nous voyons dans l'actualité et documenter ces événements, j'ai lancé le projet 2014. Derrière chaque chiffre des rapports, mes opinions ne concordent pas toujours avec celles des participantes. Selon le ministère de la Politique sociale de l'Ukraine, à la fin de l'été 2021, près de 1,5 million de personnes déplacées à l'intérieur du pays, du Donbass et de Crimée, avaient été officiellement enregistrées en Ukraine. Ici, je vais partager les histoires de 15 d'entre elles. Janvier 2024. Le 24 février 2022, la Russie a lancé une invasion à grande échelle de l'Ukraine. Cette guerre se poursuit encore aujourd'hui dans sa phase active, coûtant chaque jour la vie à des Ukrainiens. En novembre 2023, près de 7 millions de réfugiés ukrainiens et 5 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays étaient officiellement enregistrés. 22 000 civils avaient été tués. Nous ne connaissons pas encore le nombre exact de civils assassinés dans les territoires occupés, mais il est certain que ce chiffre sera effroyable. Le 25 février 2024, les pertes militaires ont été officiellement annoncées. 31 000 défenseurs ukrainiens avaient été tués par les Russes depuis le début de l'invasion à grande échelle. C'était le moment de poser une nouvelle fois la même question aux participants du projet. Que représentent ces 2 années pour eux ? Une fois encore, j'ai adressé la même série de questions à chacun. Certains ont choisi de ne pas y répondre cette fois-ci, tandis que de nouveaux participants ont rejoint le projet. Pendant des années, sous l'occupation et l'influence russe, la langue ukrainienne a été activement réprimée et effacée, dans le cadre d'une politique continue de russification. Les conséquences de cette politique se feront sentir encore longtemps. Cependant, depuis le début de la guerre à grande échelle, de nombreux Ukrainiens russophones, témoins des différences profondes entre les sociétés russes et ukrainiennes, ont commencé à se poser des questions. Pourquoi le russe est-il leur langue maternelle ? Pourquoi l'utilisent-ils au quotidien ? Cela a donné lieu à une vague de recherches historiques, de redéfinition identitaire et de volonté de se distancer de l'ennemi. En janvier 2022, j'ai mené tous les entretiens en russe. Les participants ont répondu en russe et en ukrainien. En janvier 2024, les entretiens ont été menés en ukrainien. Presque tous les participants ayant déjà pris part au projet ont choisi de répondre en ukrainien. Afin de suivre ces changements d'identification personnelle et de choix linguistique, une note indiquant la langue d'origine précédera chaque témoignage. À travers ce projet, je voulais donner la parole à ceux qui ont vécu la guerre, afin que leurs histoires ne soient jamais oubliées. J'espérais ainsi contribuer, même modestement, à documenter, à garder la mémoire, à montrer les souffrances des gens ordinaires, ceux qui pourraient être vos voisins, vos amis, ou même les membres de votre famille. Je souhaite aussi montrer pourquoi il est si important de continuer à se battre et de défendre les valeurs de démocratie et de liberté. Janvier 2022. Comment s'est passé votre été en 2014 ? Qu'est-ce qui vous a poussé à partir ou à rester ? Il y a une histoire, la vôtre ou celle de vos proches, que vous souhaiteriez partager. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? En quoi l'année 2014 a-t-elle changé votre vie ?
Si vous pouviez revenir en 2014, feriez-vous quelque chose différemment? Si oui, quoi précisément? Quel regard portez-vous aujourd'hui sur votre vie? Avez-vous des regrets? Planifiez-vous votre avenir? Si oui, à quel horizon? Le 24 février 2022, la Russie a lancé une invasion à grande échelle de l'Ukraine. Que représente ce jour pour vous? Qu'avez-vous ressenti? Comment avez-vous réagi? Avez-vous été contrainte de quitter l'Ukraine, même temporairement? Sinon, passez à la question suivante. Si oui, racontez votre expérience à l'étranger. Êtes-vous resté dans un seul pays? En avez-vous traversé plusieurs? Avez-vous dû apprendre une nouvelle langue, vous adapter à une autre profession, etc. Où êtes-vous aujourd'hui? Prévoyez-vous de rentrer en Ukraine une fois les combats terminés? Qu'est-ce qui vous a motivé à rester en Ukraine? Comment avez-vous vécu ces 2 années de guerre à grande échelle? Quel est votre état émotionnel actuel? Quel changement ou transformation avez-vous vécu en tant que personne pendant ces 2 années? Si vous pouviez revenir à 2014, referiez-vous certaines choses autrement? Planifiez-vous votre avenir? Si oui, à quel horizon? Comment imaginez-vous l'avenir de l'Ukraine?